Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et que les énergies de ce printemps qui commence à fleurir viennent vous chatouiller, vous réveiller tout doucement de cet hiver. En tout cas, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo cartomancie du mois d'avril 2024. Allez, comme d'habitude, c'est l'épreuve de discernement, il s'agit d'un tirage général pour tous les Gémeaux, signes solaires, signes lunaires et ascendant Gémeaux. Donc il se peut que ça ne vous parle pas et c'est totalement ok. Peut-être que le message sera pour le mois prochain. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de compléments d'informations. Allez, je me concentre sur vous, amis Gémeaux, pour le mois d'avril 2024. Allez, Gémeaux, avril 2024. Gémeaux, avril 2024. Gémeaux, avril 2024. Allez, comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'avril 2024. Ok, bon. On a un 8 de bâton et un 4 de coupe. C'est bien. Un 8 de bâton, ici, tout simplement, vient nous dire que il y a de l'énergie un peu dans l'air. Les choses se mettent un peu en mouvement. Le 8 de bâton, c'est à tendance très sagittaire. Donc, ce besoin de voir du pays, de découvrir le monde, de découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles cultures, vraiment de s'enrichir, alors peut-être spirituellement, philosophiquement, d'apprendre, d'ouvrir son champ de conscience, son intellect aussi, son mental, par rapport à tout ça. Donc il y a quand même, avec ce printemps, un reboost qui se fait. Donc il peut y avoir pour certains le besoin de mettre des choses en place, de remettre du mouvement dans sa vie, de pouvoir bouger, de faire certaines démarches, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau privé, de mettre des démarches au niveau de certaines activités que vous pouviez avoir. On peut se projeter pour faire certains déplacements, de partir en vacances, de partir en week-end, de se programmer une sortie en tout cas, pour pouvoir peut-être se ressourcer, pour remettre un peu de la joie, du bonheur dans sa vie. Ça peut être dans ce sens-là. Voilà. Ce que je peux vous dire, en tout cas, pour certains Gémeaux, j'ai l'impression que le vent est en train de tourner pour peut-être venir vous apporter une certaine aide potentielle pour que les choses fonctionnent et fonctionnent d'autant mieux par la suite. Donc très bien, déjà c'est de bonne augure. Je pense que voilà, ces énergies du printemps vous font quand même le plus grand bien. Et en plus, voilà, nous avons ce 4 de coupe, donc qui montre que c'est une énergie qui est là pour quelque temps, qui est en train de vous pousser, de remettre un petit peu vraiment de l'énergie dans votre vie. Et j'ai l'impression que c'est un engagement qui se fait sur quand même pas mal de temps, pour vous apporter peut-être plus de régularité, de sécurité aussi, d'avoir ce regain d'énergie. Donc bon, c'est bien. Il peut y avoir vraiment des Gémeaux ici qui ont besoin de chercher des choses, chercher des réponses, trouver des vérités, sa vérité, voilà, ce genre de cheminement-là. Et ça peut passer beaucoup au niveau de votre intérieur, de votre intériorité. Alors, et c'est là qu'en fait, ça peut se découper en plusieurs branches, mais ça dépendra en fait de quel type de Gémeaux vous êtes. Ça peut être trouver des vérités, des réponses par rapport à votre cercle familial, donc il y aurait besoin peut-être d'apporter une certaine forme de libération ici, ou peut-être vraiment pour pouvoir enraciner comme il se doit vos liens familiaux. Ou tout simplement, pour certains d'autres Gémeaux, c'est, alors oui, il y a ce contexte familial qui a besoin peut-être d'apporter un plus, mais ça passera surtout par le fait d'aller au plus profond de soi. Ça peut remonter avec des recherches généalogiques ici. Pourquoi je dis ça? Bref, c'est en tout cas comme ça que je le perçois en tout cas. Donc c'est très bien. Je pense qu'en tout cas avec ces énergies-là, il y a peut-être eu des moments difficiles qui là sont en train de se délayer pour petit à petit, en fait, si vous voulez, être surpassés. Donc ça, c'est super. Ok. Ok. Bon. Et donc apparemment,
voilà, une fois qu'il y a ces choses-là, comme je vous ai dit, qui se font, que peut-être les problématiques sont en train de se dissoudre, une fois cela, eh bien vous serez confronté à faire un choix. Un choix entre deux choses qui vous parlent bien. Alors, soit quelque chose qui est tout tracé, tout presque préétabli, qui serait conforme peut-être à des attentes de Pierre-Paul Jacques. Ou alors, il y a la deuxième option qui serait plus en accord avec vous-même, plus en accord avec votre cœur, avec ce dont vous avez besoin d'expérimenter. Et donc, ce sera là, sur à un carrefour de votre vie, où il faudra peut-être choisir telle ou telle voie. Et ça ne sera pas pour rien, j'ai l'impression, parce que ça vous apportera le plus grand bien par la suite. Cette prise de décision, cet engagement, vous débloque ce 3 de coupe ici. Un 3 de coupe qui fait ressurgir quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui sera d'une grande intensité pour vous et qui vous permettra, en fait, si vous voulez, de vous développer, mais aussi de développer d'autres choses à côté. Donc, super, parce que ça va vous permettre de mettre les choses en route pour certains projets. Ça vous permettrait aussi de peut-être créer quelque chose, parce que le 3 de coupe, c'est on passe du 2 au 3, donc on met au monde un projet, on met au monde quelque chose, pour pouvoir après le partager autour de soi. Donc il y a cette volonté de construire. Peut-être que pour certains, vraiment Gémeaux ici, il y a ce besoin de construire quelque chose, donc soit pour pouvoir le léguer à sa famille par la suite, soit tout simplement pour vous aider, vous, à faire travailler votre imaginaire, à faire travailler votre sensibilité, à faire travailler en fait toutes les compétences que vous pourriez avoir pour vous réaliser tout simplement. Réaliser qui vous êtes et pouvoir rayonner aussi autour de vous. Donc super déjà cette coupe. Ok. Bon, et une fois que cela est fait, c'est très bien parce que ça vous permettra peut-être de vous détacher de certaines choses qui ont pu vous peser par la suite, peut-être aussi de vous détacher d'un quotidien qui est de plus en plus pesant. Et donc, par ce détachement-là, ça vous permettra de vous dégager peut-être du temps, de vous permettre de vous investir dans d'autres choses que voilà, ce train-train quotidien que vous avez pu avoir, pour développer voilà, vraiment d'autres compétences que vous avez, comme on a pu le voir juste avant. Donc ça c'est bien parce que ça vous permettrait de remettre en branle peut-être une certaine forme de lucidité, de logique qui est à l'intérieur, et voilà, de cheminer. En plus, celui-ci, il regarde ça. Donc j'ai l'impression que ça serait pour pouvoir vous investir autrement dans votre vie, pour un projet qui serait sur du long terme. Et pourquoi je dis sur du long terme? Parce que juste après, bon, déjà parce que c'est des deniers, on a un roi de deniers qui n'est pas plus concret que lui, qui a vraiment construit un empire, qui a réussi à s'enrichir, qui a tout construit à la sueur de son front et qui a réussi à faire fructifier ce qu'il avait mis en place. Mais en plus de ça, en fait, si vous voulez, ce roi de deniers observe ce cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, si vous voulez, c'est ce qui nous permet d'aller le plus loin possible. Ok, le cavalier bâton, c'est pas le plus rapide. Donc il prend son temps, il fait les choses bien, il avance petit à petit, mais une fois qu'il a fait un pas, il ne revient jamais en arrière. Donc, si vous voulez, son cheminement, il va loin. Donc ça vous permettra, je pense, de reprendre confiance en vous et de retrouver un petit peu d'espoir peut-être pour certains. Et petit à petit, les choses s'arrangent, quoi. Donc c'est génial. Mais pour cela, il faut arriver à trouver, du moins à prendre la décision d'opter pour soi par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur apparemment et qui n'est peut-être pas du même avis que certains de votre entourage, pour tout simplement mettre un peu au monde ce projet, cette chose-là qui vous tenaille un petit peu, pour voilà, vous permettre de vous réaliser, j'ai l'impression, dans votre vie. Ok, ça, c'était pour la coupe. Donc maintenant, j'ai besoin de 7 cartes pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois d'avril 2024. Allez, je me concentre. Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, avril 2024. 3, 4, 5, 6, 7.
Donc ce tirage, je l'ai conçu pour qu'il soit un peu en harmonie avec les énergies du printemps, avec les énergies des béliers, parce que voilà, le soleil est en bélier actuellement. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de cet ordre-là, pardon. Oui, comme ça, très bien. Alors, puisque le bélier incarne le je suis, voilà, il incarne l'être qu'il est, la première carte sera qui êtes-vous, ami Gémeaux? Oh, c'est très 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 belle carte, parce que là, un 10 de coupe, c'est quand même comment vous dire cela? Vous êtes cette personne qui permet le retour, la réconciliation. Un 10 de coupe, moi je le vois toujours comme quelque chose qui revient et qui permet en fait voilà, permettre de renouer les choses, de retrouver, peut-être que vous, oh j'ai du mal, peut-être que vous arrivez à faire en sorte que les autres se retrouvent, se réconcilient avec eux-mêmes ou se réconcilient avec d'autres personnes. Peut-être que c'est vous qui avez besoin aussi de vous retrouver régulièrement pour être en harmonie avec vous-même. Dans tous les cas, j'ai l'impression que normalement ça c'est plus Cancer, mais beaucoup de Gémeaux ici, vous avez tendance à avoir un besoin profond de réconcilier votre famille, voilà, que tout le monde puisse bien s'entendre et que retrouver un petit peu ces joies qu'on a pu avoir dans le passé. Enfin bref, en dehors de cela, parce que peut-être que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, en dehors de cela, je pense que vous êtes peut-être la personne sur laquelle les gens se tournent pour trouver des solutions à des problématiques qu'ils peuvent avoir. Alors, tout dépendra de quelles compétences vous avez, de quel travail vous faites, mais j'ai l'impression voilà, qu'il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de vous ici pour voilà, que vous puissiez les aider à trouver cette solution-là. Alors, soit peut-être pour retrouver quelque chose qu'ils ont perdu, soit pour les aider par rapport à leurs relations qui sont un peu compliquées, donc avoir un soutien peut-être psychologique, une guidance, comment dire, un coach relationnel peut-être dans ce type-là. Ou tout simplement, voilà, c'est pour les aider à être eux-mêmes, donc à se retrouver, à savoir qui ils sont, pour pouvoir en fait cheminer de ce côté-là. Donc, plutôt pas mal. Voilà, il y a un côté vraiment très sociable ici, avec le fait de voir beaucoup de monde, et je pense que ça vous galvanise aussi, d'avoir vraiment tout cet entourage auprès de vous, toutes ces personnes autour de vous, parce que ça vous stimule, et ça vous permet vraiment de trouver une certaine forme de bonheur, parce que vous vous sentez utile, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même? Oh, un 7 de coupe. Ok, alors... il se peut que pour certaines personnes, alors ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, il y a pu y avoir, alors là c'est vraiment lié au passé, alors, des personnes autour de vous, donc qui peuvent être très proches ou tout simplement juste amicales, avec qui il y a eu peut-être des trahisons, des infidélités, des ruptures en tout cas, des conflits assez forts, qui ont fait que ça vous a peut-être freiné dans le fait d'être totalement vous-même et de vous investir à 100% dans le relationnel que vous pouviez avoir. En cela, j'entends que, tout simplement, que à force de se prendre des gifles, on ne tend plus sa joue. On reste en retrait et on ne montre pas totalement qui nous sommes et on ne laisse pas s'exprimer totalement ce qu'il en est. Parce que là, avec un 10 de coupe, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes prêt à vous donner corps et âme pour peut-être aider votre entourage, aider les gens qui sont autour de vous. Et pour autant, voilà, malgré le fait que vous vous investissiez à 100% là-dedans, il y a quand même des gens qui vous ont fait un peu des crasses. Et qui ont fait que, voilà, vous avez peut-être subi différentes trahisons, différents échecs aussi, et voilà, des conflits qui vous ont vraiment peiné, mais dans le sens que, au point de vous dire que vous ne ferez pas plus avoir à deux fois, alors que oui, chaque relation est différente, mais chaque personne aussi mérite de recevoir cette aide-là aussi précieuse que vous leur fournissez. Après, chacun fait en son âme et conscience sur voilà, le retour qu'il vous fait. N'oubliez pas ici que dans les échanges, comme là apparemment j'ai l'impression que vous aidez beaucoup autour de vous, parce que vous avez ce souci en fait des autres.
qu'il faut vous dire que voilà, quand vous faites quelque chose, soit il y a un échange, alors un échange assez équitable qui fait que voilà, il y a eu un échange énergétique, donc on est quitte, soit on fait les choses avec le cœur, mais sans attendre en retour. Mais vraiment que ce soit clair et net. En mode, je donne, mais je n'attends rien. Et donc, si la personne en face de moi finit par se retourner contre moi, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ma part. Après, il fait, pardon, il fait en son âme et conscience. Ça ne me concerne plus. Là, c'est un petit tip que je vous donne par rapport à cela, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on va voir quel nouveau départ avez-vous besoin dans votre vie, là, avec ce printemps qui commence. Ok, un 7 de bâton. Alors là, il y a vraiment besoin de remettre du bonheur dans votre vie. Il y a besoin de remettre de l'épanouissement. Parce que peut-être que voilà, il y a eu pas mal de choses qui vous ont peiné. Peut-être ces derniers temps. Et là, il est temps. Il est temps un peu d'élever vos vibrations, peut-être d'arrêter de peser le pour et le contre, mais de trouver votre vérité. Quelle est votre vérité à vous, pour vraiment apporter vraiment ces changements intérieurs qui font que voilà, on s'élève, on prend de la hauteur pour voilà, tout simplement s'enrichir, hein. S'enrichir spirituellement, intellectuellement, et voilà, être plus en harmonie peut-être avec vous-même, parce que vous êtes quand même des Gémeaux, donc vous avez besoin voilà, d'être stimulé aussi intellectuellement. C'est pour ça que je parle de ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être que aussi ce que vous avez besoin, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir aussi transmettre des choses que vous savez, que vous, voilà, des compétences que vous pouvez avoir. Ça peut être important pour vous, et ça pourrait voilà, vous impulser à un nouveau départ, d'avoir ce côté transmission aussi qui soit présent. Voilà. Je pense qu'il y a certains Gémeaux qui sont censés recevoir quelque chose qui peut faire des envieux, ou du moins que, même s'il n'y a pas raison qu'il y ait des envieux, eh ben, il y aura toujours un petit peu ce genre de personnes-là là, qui montreront un peu les crocs parce qu'ils seront jaloux que vous ayez ça, et pas forcément eux, même s'ils ont eu d'une certaine façon. Enfin bref. Mais bon, prenez ce que vous avez à recevoir, et faites-le fructifier. Faites-le fructifier parce que ça pourra vous être utile par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, qu'est-ce qui serait important de sécuriser dans votre vie pendant ce... Oh, c'est bien. Sécuriser. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est comme si... moi, ça reste dans le même... Pardon, l'encens me pique la gorge. C'est dans le même état d'esprit, là. On a un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même le mentor, le bon conseil, le sage, qui a beaucoup expérimenté dans le relationnel, dans voilà, toutes les émotions que l'on peut traverser au cours d'une vie. Et donc, il est plus à même de transmettre. Il a beaucoup de bons conseils. C'est un bon médiateur aussi, parce que voilà, il est très à l'écoute, mais aussi il sait donner son opinion, qui est souvent la bonne. Il fait preuve de franchise, et il est en harmonie avec lui-même. Il ne se restreint pas dans sa façon d'être. Il l'est, tout simplement. Voilà, en étant émotif comme il est. Et je pense qu'il est apprécié pour cela. Voilà. Et c'est ça un petit peu qu'il faudrait préserver, peut-être ce côté-là, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, quand vous faites des choses, faites-le avec le cœur, sans forcément attendre de retour. Parce que là, il y a vraiment, j'ai l'impression pour certains, ce côté de transmission. Peut-être revoir un petit peu ses projets pour être plus dans la formation, dans le sens où je transmets ce que j'ai appris maintenant. Parce qu'il y a un besoin de contact, un besoin d'échange, et en même temps, ça va vous stimuler, j'ai l'impression, cela. De pouvoir montrer, former peut-être aussi des personnes dans les domaines que vous pratiquez. Ça peut être bien. Pour certains, j'entends, voilà, il y a pu y avoir un homme très important dans votre vie, qu'il soit là ou non dans votre vie encore, préservez-le, sécurisez-le, mettez-le vraiment dans une partie de vous pour qu'il ne bouge plus. Voilà.
Ça peut être ça, le garder toujours au plus profond de vous et il sera toujours près de vous, cette personne-là, apparemment, qui compte beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, ce qui est important. Je pense aussi qu'il y a un côté émotionnel aussi qui a besoin d'être stabilisé pour pouvoir se projeter vers l'avenir. C'est comme, voilà, le roi de coupe, il faut vous dire qu'il a beaucoup, il a expérimenté toutes les émotions, puisque c'est le roi de coupe, notamment beaucoup la souffrance, et malgré cela, malgré le fait qu'il ait beaucoup souffert à travers son cheminement, eh bien, il continue à être optimiste, il continue à garder confiance et espoir, et à se tourner vers l'avenir, et à regarder un petit peu tous les changements qu'il pourrait mettre en place dans sa vie pour continuer d'expérimenter. Et c'est un petit peu ça qu'il faudrait préserver en vous. Ok, il y a eu des chardons, il y a eu des ronces sur votre chemin, mais le chemin n'est pas terminé, donc on regarde loin et on avance. Quelle partie de vous a besoin de renaître pendant ce printemps? Oh, ouais, ça c'est normal. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que peut-être pour certains, il y a un besoin de transmettre des choses, d'être plutôt formateur ou mentor, enfin ce genre de choses-là. Là, on a un valet d'épée. Un valet d'épée, c'est le fait ouais, c'est un étudiant. Ouais, moi, je le vois comme un étudiant voilà, qui fait beaucoup de recherches par rapport à ses études, qui s'organise énormément, qui fait preuve de stratégie, peut-être qui écrit des choses, qui élabore son mémoire, peut-être. C'est dans ces eaux-là. Et c'est vraiment parce que ce valet d'épée, il a une soif de savoir, il a besoin de s'enrichir intellectuellement parlant, de faire vraiment fonctionner sa tête par le biais voilà, d'organisation, d'apprentissage particulier. Il fait preuve aussi de malice, enfin, il a les bons filons pour y parvenir. Et je pense qu'il y a ça qui a besoin de renaître, ce côté... voilà, peut-être qu'auparavant, vous aviez cette curiosité de la vie, d'apprendre des choses de la vie, donc que ce soit à travers les livres, à travers l'expérience de la vie, donc concrète, c'est-à-dire sortir de la théorie, mais être plus dans la pratique. Peut-être qu'il y a ça, peut-être apprendre de nouvelles compétences, ce genre de choses-là. En tout cas, apparemment, vous ne nourrissez peut-être pas assez ce côté-là de vous, parce que voilà, le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est au niveau de... Voilà, on a le bélier qui représente l'enfance, la naissance, le fait de s'incarner sur Terre, et le Gémeaux, il représente l'enfant qui est dans l'apprentissage, qui apprend à parler, qui apprend à écrire, voilà, qui apprend dans les livres, qui apprend à marcher, qui apprend les liens sociaux, les codes sociaux, tout ce genre de choses-là, et qui s'enrichit d'énormément de savoir. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir réussir à faire renaître pendant ce printemps en tout cas, pour vous galvaniser, vous remettre un petit peu du poil de la bête, et comme on a vu ici, peut-être de retrouver votre épanouissement par le biais de plus de créativité, plus d'esprit qui fusionne, quoi. Parce que ça vous permettra de vous sentir vivant, j'ai l'impression. Voilà. Ensuite, quoi faire pour réussir vos objectifs et projets pendant ce mois d'avril? Ah, très bien. Très bien. Alors là, il y a un côté, je prends mes responsabilités, je me retrousse les manches, j'ai un empire à bâtir et j'ai les compétences pour le faire. Et donc, je vais assumer cela. C'est-à-dire que je vais réussir aussi à me dissocier sur certaines tâches. Voilà, quand je sais que je veux faire réussir mon objectif ou que je veux faire réussir mon projet, alors quand je me mets sur mon projet, je m'y mets à 100%. Je ne pense pas à 1001 choses à la fois, je reste concentré sur ce que je fais. Parce que le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est... Alors, il y a une certaine forme de grande générosité en lui, mais voilà, il est très pragmatique, il sait ce qu'il veut. Et c'est surtout un très bon orateur, c'est un très bon... Enfin, il a un charisme énorme, pardon. Donc il arrive à convaincre, il arrive à faire fructifier tout ce qu'il touche entre ses mains. C'est un patron, c'est un entrepreneur qui a su partir de rien et voilà, sculpter son bâton pour qu'il soit le plus beau, le plus grand, et qu'il soit respecté pour cela.
Donc, je pense que ça va être dans cette démarche-là qu'il va falloir le faire. Donc, quand vous vous focalisez sur votre projet, on laisse de côté un petit peu tout le reste. Et quand on veut, on peut. Ça, il va falloir vous le mettre dans la tête. Et quand vous avez la volonté de quelque chose, vous êtes prêt à tout pour le faire. Donc ça, c'est super. Qu'importe qu'il faut passer par de l'administratif ou faire fonctionner vos relations pour y parvenir, vous en êtes capable. Vous avez les compétences pour y parvenir. Donc, let's go, il n'y a plus qu'à le faire. Il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, je pense que ça, c'est un petit peu... Ça devrait être votre adage enfin, oui, votre mantra. Si je veux, je peux. Parce que tout fait partie de votre volonté. Parce que la volonté, c'est une énergie qui est à l'intérieur de nous, que l'on peut nourrir et que plus on la nourrit et plus elle devient forte pour nous faire avancer. Voilà. Quel conseil pour vous épanouir pour ce mois d'avril 2024? Très bien. Un 7 de denier. Eh ben, que vous dire de plus si ce n'est faites marcher vos réseaux, soyez vraiment dans ce que je vous ai dit là, donc à pouvoir échanger, voir du monde, côtoyer du monde parce que vous en avez besoin. Il y a un gros potentiel pour vous d'arriver à la réussite, à la réalisation de ce que vous voulez, pour avoir un meilleur niveau de vie. Donc là, votre conseil, c'est au niveau peut-être quotidien, ne pas hésiter à persévérer dans ce que vous faites, parce que les choses vont encore mieux se passer par la suite et vont pouvoir s'arranger d'une certaine façon. Mais je pense que voilà, surtout, vous avez besoin, pour moi, d'une vie sociale riche. Vous avez besoin de voir du monde, vous avez besoin de conseiller les gens, vous avez besoin de partager aussi votre expérience. Et en cela, ça vous permettra de trouver vraiment votre épanouissement. Donc, n'hésitez pas à réfléchir sur le fait de pouvoir transmettre des compétences, voilà, de peut-être former des gens à certaines tâches par rapport à certaines compétences que vous pouvez avoir. Parce que là, vous allez vous sentir utile et vous allez vous sentir nourri. Parce que vous allez devoir, par ce biais-là, faire des recherches sur comment m'organiser, comment pouvoir transmettre cela, comment ne rien oublier, etc. Et donc, ça va vous permettre de faire renaître ce valet d'épée et donc de faire fonctionner votre tête, d'apprendre énormément de choses, de vous nourrir l'esprit. Et en cela, je pense que vous allez pouvoir rayonner. Après, voilà, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, je pense qu'en tant que Gémeaux, vous en avez besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril. Écoutez, j'espère en tout cas que vous allez pouvoir être 100% vous-même pendant ce mois d'avril. Et surtout trouver cet équilibre, cet épanouissement dont vous avez besoin. Mais voilà, vous avez quand même 2 rois. Donc je pense qu'il y a besoin aussi de reprendre votre place. Ce sera très important. Et vous voyez, ces 2 rois sont tournés vers l'avenir. Et donc là, c'est pas pour rien que c'est comme ça. Donc une fois que vous aurez repris votre place, quand vous serez bien incarné le « je suis », alors là, les portes de l'avenir s'ouvriront pour vous. Et donc l'amélioration pourra avoir lieu, une évolution pourra se faire et vous pourrez être dans la réalisation de vous-même. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Cartomancie. Bye bye.